Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa. Merci de regarder votre émission de la mi-journée, le métronome. L'actualité au Gabon reste dominée par cette audience que le président de la République, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordée aux partisans du camp du non. Il a donc reçu en audience le collectif réunissant Jean-Rémy Yama, Valentin Leyama, Marcel Libama, mais aussi le docteur Christiane Nicole Asseli, qui ont donc été reçus par le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Faut-il rappeler que lors de son adresse à la nation le 4 décembre dernier, le numéro 1 gabonais est revenu sur l'organisation du référendum du 16 novembre dernier en disant avoir entendu les préoccupations de ceux qui ont voté non au projet de constitution. Le chef de l'État a donc tenu à échanger avec ses compatriotes en recevant aussi le professeur Albert Ondo-Ossa. L'actualité sur le plan politique, on parle également sur le terrain de la récomposition des partis, des appareils politiques, le PDG, Parti démocratique gabonais, l'ancien parti au pouvoir qui vient d'enregistrer le départ, et pas des moindres, celui de Guy Bertrand Mapangou, figure de proue de l'ancien parti au pouvoir, membre du comité permanent du bureau politique pour le compte du département de Tsamba Magoti. Avec mon invité, nous allons donc mettre le marqueur sur ces faits saillants qui font l'actualité dans notre pays. Pascal Koulou, bonsoir. Bonsoir, M. Pambou. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est un honneur. Merci d'être là pour que nous décryptions donc cette forte actualité en rapport avec la politique, notamment cette démission qui fait couler encre et salive, celle de Guy Bertrand Mapangou, démission du Parti démocratique gabonais, une démission abondamment discutée, notamment sur les réseaux sociaux, relayée sur les réseaux sociaux, dans les médias. On peut le voir dans cet article du magazine Superstar. Guy Bertrand Mapangou quitte le PDG, un engagement pour des valeurs nouvelles et un avenir meilleur. Ça, c'est le regard donc du magazine Superstar. Aussi Gabon Quotidien en ligne qui écrit « Tsunami politique dans l'Angounier, le PDG en péril après le départ de Guy Bertrand Mapangou », notre confrère dans Gabon Quotidien, et puis Gabon Click aussi, qui a jeté son regard sur cette actualité en rapport avec le départ de Guy Bertrand Mapangou. Alors, première question que je vais vous poser, Pascal Koulou, c'est qu'est-ce qui peut expliquer le fait que ce départ du PDG de Guy Bertrand Mapangou ait cette tonalité? Il faut tenir compte du contexte que nous traversons aujourd'hui et de ce qui a conduit à cette situation, c'est-à-dire que la vie politique de notre pays a été ponctuée d'actes les uns plus importants que les autres à mesure que nous avancions depuis les années 1990. Et si vous tenez donc compte de ce chronogramme, vous vous rendrez compte que M. Guy Bertrand Mapangou était une pièce maîtresse dans le dispositif d'évolution qui a marqué le PDG au cours des 20 dernières années, mais beaucoup plus dans le dispositif de prise de pouvoir conçu par ceux qu'on appelait les rénovateurs sur un peu plus de 20 ans. Donc c'est quelqu'un qui a à la fois constitué une mémoire pour le Parti démocratique gabonais, mais également aussi constitue une forme de référence pour les jeunes qui s'engagent en politique et une sorte de modèle pour ceux de sa génération qui se sont engagés sur la base des convictions, étant entendu que leur lutte a consisté pendant une grande période à œuvrer en interne pour que la vie démocratique de notre pays s'instaure et ensuite pour qu'il y ait une sorte d'alternance au niveau de la prise de décision, mais également au niveau d'inter-échange entre acteurs politiques de notre pays. Donc c'est quelqu'un qui porte sur lui un vécu important de la vie politique de notre pays, mais également qui porte sur lui une responsabilité d'une marche vers le pouvoir qui aboutit, mais qui malheureusement, les mécanismes de gouvernance n'ont pas été ceux certainement pour lesquels ils avaient tous œuvré. Tant entendu que tout le monde peut le constater, la fin de M. Ali Bongo Ondimba n'a pas été en termes de fin de règne des plus heureuses, d'autant plus que ce soit le groupe de rénovateurs qui avait été émietté, que ce soit ceux qui, venus autour de cette ambition, n'ont pas pu donner une trajectoire en termes de fin honorable à cette histoire politique. Et pour être précis sur ce départ de Guy Bertrand Mapangou des rangs du Parti démocratique gabonais, il faut donc préciser qu'il y a un courrier officiel, évidemment, envoyé par l'ancien militant du PDG
aux instances dirigeantes de ce parti, notamment la section Balondi Bambilingui, le comité Mutopi donc, un courrier rédigé le 18 novembre 2024 par Guy Bertrand Mapangou qui signifie donc à travers ce courrier son départ des rangs du Parti démocratique gabonais en justifiant justement ce départ par sa détermination à défendre les nouvelles valeurs de progrès en mise en œuvre dans notre pays, donc au Gabon. Pascal Koulou, certains détracteurs, pourfendeurs de Guy Bertrand Mapangou parlent, eux, plutôt de haute trahison. Ils estiment que le fait que Guy Bertrand Mapangou ait été proche d'Ali Bongo Ondimba et occupé de hautes responsabilités. Il côtoie le président, l'ancien président de la République depuis le ministère de la Défense. Ils ont travaillé ensemble au ministère de la Défense. Ils ont travaillé ensemble à la présidence de la République. Guy Bertrand Mapangou a occupé plusieurs fonctions de membre du gouvernement jusqu'à atteindre la fonction de ministre d'État. Donc pour ces pourfendeurs, ce n'est qu'un acte de trahison. On ne peut pas, lorsqu'on observe la trajectoire qui a été celle de M. Guy Bertrand Mapangou, parler de haute trahison. Il faut pouvoir lire dans le détail l'évolution de la carrière politique qui a été la sienne, comme étant une volonté à chaque fois de prendre des postures qui permettent de rester fidèle aux idées de départ. Quelle était l'idée de départ des rénovateurs? Pourquoi s'appelait-il rénovateur? Pourquoi avoir conçu une marche pour gouverner après Omar Bongo? Ça a été l'essentiel de leur actif tout au long de la période qui les a séparés jusqu'en 2009. Le pouvoir leur échoua de manière tout à fait particulière, mais il y a quand même des batailles en interne. M. Guy Bertrand Mapangou, je pense, est de ceux, enfin, je pense, tout le monde l'a vu à la manœuvre. Ancien secrétaire général du ministère de la Défense, Chouali Bongo Nimba, secrétaire général de la présidence publique, Chouali Bongo Nimba, devenu ministre président, je crois, de la haute autorité de la communication. Donc c'est quelqu'un qui a une trajectoire au travers de laquelle on peut effectivement apprécier les valeurs qui conduisent l'homme, mais aussi les éléments à partir desquels il se réfère lui-même. Donc il a fait un choix. Moi je pense que ce choix, il l'assoit sur les principes de départ. Ces principes, c'est on s'engage en politique en écoutant l'orientation ou la demande populaire. En 90, la demande populaire allait vers le multipartisme et la démocratie. Tout le monde sait qu'à ce moment-là, les caciques ont dit les rénovateurs sont des traîtres. Ils veulent imploser le Gabon. C'était l'expression. Ils ont tenu bon. Ils sont arrivés à une situation de conflit national et tout le monde a pu applaudir cet engagement en interne qui aboutit à une forme de libération de l'expression politique. Quelques années après, les mêmes batailles en interne se poursuivent. Vous vous souviendrez qu'il y a eu cette volonté affirmée par le camp conduit par M. Raouri pour mettre les amis de Omar Bongo pour bien faire la différence entre les rénovateurs et eux qui pensaient avoir une ligne dure du parti. In fine, les rénovateurs ont eu raison des caciques parce que Ali Bongo et ses amis se sont de plus en plus affirmés comme étant ceux sur qui le président Omar Bongo s'appuyait pour prendre les décisions innovantes. Bon, et Mapangou est dans cette trajectoire. Mais dans ces décisions innovantes, il y a quoi? Je voudrais vous rappeler ce que M. André Mbobam disait. Il disait, nous n'avons pas conçu cette marche vers le pouvoir pour nous autosatisfaire. Nous l'avons fait parce qu'il y a une demande sociale à laquelle nous devons nous plier. Je crois que M. Guy Bertrand Mapangou avait exactement, ou encore exactement, la même trajectoire et la même posture. Bon. Aujourd'hui, si on avait à faire un inventaire de ce que représente le PDG, depuis 2009, le PDG a connu une vague de démissions de ses cadres les plus, en termes d'autonomie, d'initiative et de pensée, les plus emblématiques. Et ça n'a pas arrêté. Ça a continué jusqu'aux dernières élections présidentielles. M. Guy Bertrand Mapangou est certainement resté un peu par fidélité pour Ali Bongo, mais également parce que, comme on le dit, le prix du silence est lourd. Mais ça n'a pas exclu toutes les batailles en interne qu'il y a eu. Il a mis en place ce regroupement. Pourtant, certains qui s'opposent à ce départ ou qui le comprennent mal estiment qu'il y a dans ce départ du PDG de Guy Bertrand Mapangou un refus, un simple refus d'assumer le passif du Parti démocratique gabonais par lui. Il n'y a pas de ça, je ne crois pas qu'on soit même d'interpréter ça comme étant un refus d'assumer le passif. C'est justement, cet acte vise à dire,
ce pourquoi je me suis engagé n'a pas été atteint. À ce moment, la seule question qui mérite d'être posée, c'est est-ce qu'on doit rester là à ne rien faire, ou alors, pensant qu'il a encore du potentiel, il faut plutôt le mettre au service des Gabonais pour que cet idéal de départ se réalise. Et dans sa lettre de démission, il précise bien qu'aujourd'hui, des valeurs nouvelles, ça veut dire que celles qui sont en cours ne répondent plus à sa perspective, ne répondent plus aux objectifs pour lesquels il s'est engagé en politique. Donc, c'est une posture d'homme courageux qui s'affirme et qui pense qu'il peut encore donner le meilleur de lui-même pour rester fidèle à ses propres convictions. On va revenir sur ce point important de cette nouvelle trajectoire tracée par Guy Bertrand Mapangou. Mais revenons d'abord sur cette onde de choc causée par cette démission de Guy Bertrand Mapangou des rangs du Parti démocratique gabonais. Alors, on sait que le Gabon est dirigé par le Comité pour la transition et la restauration des institutions depuis le 30 août 2023, qui a donc vu l'arrivée à la tête du Gabon du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Et depuis cette arrivée des forces de défense et de sécurité à la tête du Gabon, il y a eu dans la foulée des départs au sein du Parti démocratique gabonais. On a par exemple noté le départ de Patrick Ondomé Togo, de l'universitaire Jonathan Totumkom, qui était militant du PDG, pas très loin celle de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibinze, qui a également claqué la porte du Parti démocratique gabonais. Mais ces démissions sont comme passées sous silence. Pourquoi est-ce que celle de Guy Bertrand Mapangou suscite autant d'intérêt ou fait autant de vagues? Simplement parce que M. Guy Bertrand Mapangou est à la fois un référentiel et une référence pour beaucoup de personnes. Une référence parce que l'histoire politique du PDG des 20 dernières années, M. Guy Bertrand Mapangou a marqué un sillon important parce que ce n'est pas facile de construire une marche vers le pouvoir et d'arriver à obtenir le pouvoir. Ils l'ont réussi autour de M. Ali Bongo Niba. L'exercice du pouvoir a été plus ou moins nuancé, mais il a occupé des rôles extrêmement importants. Il était ministre de l'Intérieur, il a été président du Conseil de... Ça veut dire la haute autorité de la communication. Donc ça veut dire qu'il était à des postes stratégiques. Ministre d'État. Ministre d'État. Et c'est des responsabilités administratives et politiques en même temps. C'était un relais important du dispositif de gouvernance de l'époque. La seule question qu'on est peut-être en droit de se poser, c'est est-ce que c'était un relais écouté? Et lorsqu'on va regarder maintenant la marche politique de l'homme, on va se rendre compte qu'il était en but à des difficultés du fait de ce que celui qui était le leader de leur groupe, des rénovateurs, qui est devenu président public, s'est malheureusement retrouvé entouré de personnels politiques et administratifs qui n'avaient pas la même passion que celle éprouvée par les rénovateurs au départ. Souvenez-vous que la première rupture la plus importante au sein des rénovateurs, ça a été la séparation entre Ali Bongo et André Mbobam. Et le retrait, donc la mise à l'écart des tenants de ce groupe comme M. Ngonga, M. Ngoye Moussavou, a davantage fragilisé la posture des personnalités comme M. Guy Bertrand Mapangou, qui se retrouvait pratiquement seul à reconduire ou à ramener le président de la République sur les objectifs de départ. Ça n'a pas été facile. Vraiment pas du tout. Donc aujourd'hui, il s'affirme dans cette volonté de rester fidèle à ses convictions. On ne peut donc pas parler de trahison, on ne peut donc pas parler de refus d'assumer. Au contraire, dire que les choses n'ont pas été bien faites, passons à autre chose, c'est la posture la plus responsable que l'on puisse avoir. Dire que les choses telles que les populations le souhaitent aujourd'hui, nous ne pouvons plus incarner ces valeurs. Allons dans le sens d'un sacrifice sur nous-mêmes pour apporter ce qui nous reste de force et de puissance. Ce n'est pas du tout une posture de quelqu'un qui refuse d'assumer. Guy Bertrand Mapangou, depuis le départ, on sait qu'il est entré dans les rangs du Parti démocratique gabonais au début des années 90. Il a gravi les échelons en partant de la base jusqu'au comité permanent du bureau politique du Parti démocratique gabonais pour finir à s'affirmer comme étant l'un des leaders du PDG, notamment dans la province de Langoudé, dans le département de Tsamba Magoti. Au sein du Parti démocratique gabonais, il fait partie de ceux qui ont estimé que même si, comme le dit si bien certaines dispositions du règlement intérieur du PDG, la discipline était l'apanage du bon militant, mais il estimait qu'il ne fallait pas rentrer dans les rangs pour le plaisir.
d'où son affirmation permanente. Il fait partie de ceux qui ont créé l'APR. Là aussi, c'était un nouveau courant au sein du PDG pour donner de la voix, pour susciter le débat démocratique au sein du PDG. Il faut véritablement, lorsque l'on veut examiner la trajectoire de M. Guy-Bertrand Mapango, se souvenir de comment le PDG fonctionnait à l'époque. Vous savez, il y avait des comités qui étaient des comités très actifs. Pour devenir membre d'un comité, c'est vrai que vous pouvez être coopté, mais il y avait toujours des filtres. C'était des élections. À partir du comité de la sélection, la fédération pouvait peut-être devenir membre du comité central. Et membre du comité central, pour devenir membre du bureau politique après, c'était une toute autre bataille, mais toujours en interne. Il fallait s'affirmer, il fallait donner des gages, en parenthèse, aux parrains de l'époque, pour qu'ils aient confiance en vous. Il fallait donner des gages au président fondateur, qui est Omar Bongo, pour qu'il sente en vous quelqu'un de disposé. Donc, il a mené la bataille du militant de base pour arriver au responsable du parti. Et à cœur défendant, il a, comme tous les Gabonais, il a été amené à constater que le PDG n'avait plus ce resac naturel en termes d'évolution. Les gens arrivaient à la tête du parti sans avoir une connaissance des mécanismes de base, sans avoir une relation avec le terrain. Et comme vous le savez, que ce soit en politique ou dans l'art militaire, puisqu'on est un militaire à la tête du pays, on dit souvent que c'est le terrain qui guide la manœuvre. Comment voulez-vous que, avec la rupture entre la base et les instants dirigeants du parti, qu'il y ait une dynamique relationnelle? M. Guy-Bertrand Mapango, qui a, comme les cadres de cette époque, fait ses classes, ne se retrouvait pas, et c'est peut-être pour ça qu'il a remis en place la PR pour rappeler au président de la République de l'époque, M. Ali Bongo Ondimba, et aux autres cadres que nous sommes en train de nous dévoyer. Nous avons une mission historique, c'est d'arriver à asseoir au Gabon un cadre de vie, une espérance politique qui soit des plus viables. Effectivement, ce ton de choc que l'on ressent suite à sa démission, c'est parce que ce sont des personnalités, et c'est toute la différence qu'il y a aujourd'hui avec les prétendus leaders au sein du Parti démocratique gabonais. M. Guy-Bertrand Mapango reste un monument dans le sens où il a essaimé, c'est-à-dire il a, de par son relationnel, de par son actif au sein du Parti démocratique gabonais, créé des adhésions en dehors ou outre même que sa seule localité de Fugamo et de Flambamogoti. Au-delà, parce que quand vous avez vu la liste qui avait été publiée dans l'Union pour ce qui était des membres de la PR, tous les Gabonais se surprenaient, et je pense même que le président de la République lui-même et ceux de son entourage qui avaient la prétention d'être beaucoup plus outillés pour conduire à la vie politique de notre pays, se sont étonnés de voir que Guy Bertrand, que tout le monde sait humble, quelqu'un de apparemment souple, avait la possibilité de rassembler par devers lui autant de cadres et de compétences. Donc c'est quelqu'un qui a un rayonnement presque à l'échelle nationale. Est-ce que c'est ça qui a constitué sa mise à l'écart? J'en sais rien. Pascal Koulou, est-ce qu'aujourd'hui, le PDG étant arrivé, on va le dire, à la croisée des chemins au regard du nouveau contexte dans lequel le Gabon se trouve, cette période d'exception, de transition depuis le 30 août 2023, est-ce qu'aujourd'hui, Guy-Bertrand Mapango saisit l'opportunité pour pouvoir se démarquer, rompre de façon définitive le cordon ombilical avec son ancienne formation politique, sachant que sa trajectoire, justement, au sein du Parti démocratique gabonais n'a jamais été un long fleuve tranquille. Il fait partie des membres, des militants du Parti démocratique gabonais et des proches d'Ali Bongo Ondimba qui ont subi les affres après l'accident vasculaire cérébral d'Ali Bongo Ondimba le 24 octobre 2018 en étant éclaboussé par ce qu'on a appelé le Kevazingo Gate, alors que sa culpabilité n'a jamais été démontrée dans cette fameuse affaire. Guy-Bertrand Mapango n'est pas devenu proche d'Ali Bongo après la prise de pouvoir d'Ali Bongo. Guy-Bertrand Mapango est au nombre de personnes qui se sont battues pour convaincre Omar Bongo Ondimba qu'il pouvait, à sa suite, continuer de gouverner le Gabon. Donc c'était une bataille avant, en interne, au sein du parti et en dehors du parti, parce que, bon, comme vous le savez, les centres de décision autour de Omar Bongo, il y avait
le cabinet présidentiel, et il y avait les amis d'à côté au niveau du Parti démocratique gabonais, donc le secrétaire général. Et à l'intérieur de tous ces centres de décision, Guy-Bertrand Mapangou et beaucoup d'autres cadres des rénovateurs ont su convaincre Omar Bongo qu'il pouvait faire le passage du témoin et que c'était une génération qui s'était affermie dans le sens de la responsabilité et de la responsabilisation par rapport à l'État et par rapport aux citoyens gabonais. Donc c'est cette situation qui, en évoluant, malheureusement, on ne sait pas. Je ne peux pas dire pourquoi ça n'a pas pris. Parce qu'évidemment, la gouvernance d'Ali Bongo Ondimba a été une gouvernance très heurtée. A été une gouvernance où il y avait quelques situations qui laissaient entrevoir que l'engagement politique ne répondait plus aux objectifs à la fois de gouvernance pour les populations, mais également d'écoute. Or, lorsque vous avez quelqu'un qui a fait toutes ces classes, qui est parti de militants de base jusqu'à être membre du comité permanent du bureau politique, mais sa base, c'est-à-dire sa motivation, c'est d'être en harmonie avec sa base. Or, lorsqu'il constate que le parti est à la fois dévoyé, que le gouvernement a du mal à se fixer des objectifs de cohérence, des objectifs de précision, et qu'on est comme si on avait à, vous savez, éviter que le navire coule, on colmate des brèches à chaque fois. Bon, il tire la sonnette d'alarme, l'éjecteur du gouvernement, il reste député, il fait ceci. Donc, c'est quelqu'un qui a une volonté d'asseoir son engagement sur une sorte d'effectivité, d'objectif pour amener les Gabonais à vivre du potentiel que leur pays leur offre. Voilà, c'est à cela qu'il faut voir aujourd'hui, je pense, son attitude et sa volonté de continuer cette bataille. Alors, certains observateurs ont du mal à se faire une idée précise sur la posture du Parti démocratique gabonais, sur le fonctionnement de l'ancien parti au pouvoir, parti déchu par le CTRI, qui pourtant soutient le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Est-ce que cette forme d'ambivalence, ce clair-obscur cultivé par ceux qui dirigent le PDG aujourd'hui, ont fini par convaincre Guy-Bertrand Mapangou que le PDG, ce n'était plus un parti sur lequel il fallait compter pour s'inscrire dans l'avenir? La réalité politique de notre pays aujourd'hui, c'est difficile à dire, mais il faut le reconnaître. Le PDG, tel qu'il existe actuellement, n'a plus d'avenir politique. Malheureusement. Pourquoi? Vous savez, un parti politique a des fondements importants. Le premier, c'est vous gérez le pouvoir, vous êtes au pouvoir. L'autre fondement, c'est arriver au pouvoir. Or, le PDG avait cette posture difficile et délicate, c'était le parti du pouvoir. Il a été créé, Omar Bongo était déjà au pouvoir. Donc, tout ce qu'il y a eu comme élément d'adhérents était sur le principe d'être associé à la gouvernance du pouvoir. Omar Bongo seul savait comment il agissait pour rester aussi longtemps à la tête du Gabon en développant des politiques d'approche, des mécanismes aujourd'hui que tout le monde regrette un peu, mais bon, c'était Omar Bongo. Il n'y avait visiblement pas une construction de groupe parce que après lui, tout s'est effrité. Ali Bongo a essayé de recoller les brèches. Malheureusement, lui-même a manqué d'un leadership de puissance. Avec le départ d'André Mbobam, le départ de Casimir Oyemba. Enfin, tous les ténors, ceux sur qui reposait l'après-Omar Bongo, se sont écartés des centres de pouvoir pour rentrer, pour certains dans l'opposition, pour d'autres choisir simplement de se mettre en retrait. Donc il y a eu des fissures. Ces fissures ont continué de s'élargir. Le départ des personnalités comme Guizou Bandamba, qui était présent à l'Assemblée nationale, qui appelle Omar Bongo papa. Donc il y a eu un ensemble d'actes qui ont progressivement détruit le PDG. Aujourd'hui, quand vous avez ce qui est considéré comme l'opposition gabonaise, c'est essentiellement l'autre face du PDG. Ceux qui sont aujourd'hui en responsabilité de diriger le Parti démocratique ne sont pas des leaders au sens national du terme. Et comment peut-on reconstituer un parti sur la base de rien? Il faut un leader. Il faut quelqu'un qui donne des objectifs de puissance. On va aller au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, le PDG peut se satisfaire de collaborer avec le CTRI, qui est une étape de transition?
Le CTRI est une étape de transition. Après le CTRI, après la transition, le PDG fait quoi? Qui va en être le leader? Quelles vont être les missions de conquête de pouvoir? Voilà le vrai problème. Or, une personnalité comme Guy Bertrand Mapangou, et je suis sûr que beaucoup d'autres souffrent de cette situation d'absence de visibilité. Il y a une absence de visibilité. On va où et comment? Alors, Guy Bertrand Mapangou, ancien militant du Parti démocratique gabonais dans le département de Tsamba-Magouti, où il était le véritable leader politique, leader du Parti démocratique gabonais dans cette contrée. Et après sa démission, on parle déjà de ce que le PDG devrait ou pourrait perdre de son influence dans cette localité. Mais le PDG, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on est à refaire les mêmes constats. Je parle, comme le médecin en parlant de diagnostic, mais le diagnostic a été fait. Prenez toutes les dernières élections potentielles, les élections présidentielles de 2016, de 2023, et voyez les législatives de 2016. Donc, tout ceci a démontré qu'il y a une rupture de confiance entre les populations et le PDG. Or, la nature première des hommes politiques, c'est d'être à l'écoute des populations. Vous ne pouvez pas continuer alors que les populations ne vous suivent plus. Vous ne pouvez pas continuer d'exister alors que votre discours est devenu inaudible auprès des populations. Donc, il y a un besoin de s'arrêter, de faire un inventaire. Le problème aujourd'hui, c'est l'absence de leader. C'est qui le leader du PDG? On ne peut pas continuer. Mais il y a un secrétariat général qui assure l'intérim. Non, non. Le secrétaire général n'est pas leader. Elle assure une situation de vide, mais elle n'est pas leader. Il faut le leader, il faut celui autour duquel l'ambition nouvelle du PDG va se construire. Bon. Et vous savez bien que les populations ont anticipé en disant au président de la transition que si vous avez, vous, l'ambition de vous investir dans le champ politique à terme, la première chose que nous vous demandons, c'est de ne pas considérer le PDG comme étant vos alliés. Parce que dans ce cas, nous nous détournerons de vous. Voilà la situation du PDG aujourd'hui. Et quand vous avez, vous, une volonté de continuer de servir à la fois votre base politique et votre pays, je crois que la prudence tout de même, c'est de sortir d'une maison qui est en feu. Pascal Nkoulou, alors comment réagissez-vous à ce que nous lisons dans la presse en rapport justement avec ces démissions? Il semblerait que le secrétariat général du Parti démocratique gabonais refuserait d'accuser réception des démissions justement de ces anciens militants. On refuse de délivrer les accusés réception au courrier des démissions justement des militants. Ça fait partie de la culture, je dirais, de la fausse sagesse africaine. Normalement, sur le plan administratif, si quelqu'un vous adresse une note, telle qu'elle soit, vous êtes tenu de répondre. C'est de répondre à une demande administrative. On répond de façon administrative par écrit. On ne se contente pas. Voilà, on prend acte et on peut même, dans le cadre de la réponse, affirmer ses réserves. Bon. On ne dit pas on ne va pas le faire, on ne le fera pas, non. Mais est-ce que, en refusant de délivrer justement ces accusés réception, est-ce que c'est une façon pour le PDG justement de ne pas accepter ces démissions? C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que c'est une façon détournée. On va envoyer des émissaires, essayer de le convaincre, lui dire, bah, écoutez, vous êtes un pilier, nous sommes déjà vacillants, si vous partez, l'édifice va s'écrouler. Parce que c'est aussi cela. Mais connaissant l'homme, au regard de tout ce qu'on a de lui en termes d'actifs et d'engagement politique, il est évident que cette décision, il a mûrement réfléchi. Et c'est d'ailleurs que par précaution, il informe d'abord sa base. Sa lettre de démission, à l'opposé de beaucoup d'autres lettres de démission, n'est pas adressée directement au secrétaire général. Elle est adressée au responsable premier de son unité de base. Donc il obéit à la hiérarchie. C'est cela le militant. C'est clé à la hiérarchie. Bon, évidemment, le secrétaire général est bien embarrassé. Il aurait aimé avoir la primeur. Peut-être qu'ils auraient conservé par les vers eux cette lettre, mais bon, qu'il a rendue publique. Est-ce Guy Bertrand lui-même, est-ce les membres de sa section? On ne sait pas. Mais toujours est-il que le fait est devenu un fait public et il ne peut pas se renier. Il ne peut pas se renier. Alors, dans cette démission, cette lettre de démission adressée au Parti démocratique gabonais via sa section dans le département de Tsamba-Magouti, Guy Bertrand Mapangou dit donc vouloir désormais se consacrer ou s'arrimer aux nouvelles valeurs
qui prévalent dans notre pays depuis le 30 août 2023, des valeurs incarnées par Brice Clotaire, Oligui Nguema et le CTRI. Est-ce que vous comprenez cette volonté, cette détermination de Guy Bertrand Mapangou à épouser l'ère du temps? La nature humaine, en termes de plus-value, c'est l'adaptabilité. Il faut pouvoir s'adapter. Ça ne veut pas dire qu'on va se renier. Il faut s'adapter au contexte du moment, il faut s'adapter aux nouvelles donnes. La nouvelle donne, c'est effectivement celle impulsée par le président de la transition. La question qu'on a en droit de se poser aujourd'hui, c'est est-ce que le président de la transition va prendre sur lui la responsabilité de l'impulser en allant au mandat présidentiel? Parce que à ce moment, la posture prise par M. Guy Bertrand Mapangou peut s'avérer comme étant une posture éphémère dans la mesure où il semble s'orienter vers le format fixé par le CTRI. Maintenant, le CTRI s'arrête là, en août 2025. Donc, c'est assez court. Mais je pense que si on avait à examiner les mouvements d'appareils politiques qui sont en train de se constituer, visiblement, M. Guy Bertrand Mapangou incite lui aussi à sa manière le président de la transition à poursuivre son œuvre. Donc, il s'inscrit déjà dans ce cheminement, convaincu, puisqu'il le fait dans sa lettre de démission, qu'il a une base, donc il a. En politique, c'est d'abord le rapport de force. Voilà moi ce que je vous apporte. Je viens avec vous pour les valeurs que vous incarnez, les valeurs que j'ai toujours défendues, les valeurs pour lesquelles je me suis toujours battu et les valeurs auxquelles je crois. Donc c'est quelqu'un qui reste dans une trajectoire politique d'avenir tout en étant assis sur, on va dire quoi, un excellent confort de coussin électoral et de soutien populaire. Alors, il a donc créé un mouvement, Guy Bertrand Mapangou, le Rassemblement LR, dont le slogan est « Ensemble, nous sommes plus forts ». Il est dans une logique inclusive, une logique d'inclusion également mise en relief par le CTRI. Il est évident pour tous les Gabonais que les 14 dernières années ont été marquées par l'exclusion, par une forme de chasse à l'homme, par une forme de prédation. Et tout ceci n'a pas permis qu'il y ait une dynamique citoyenne, une dynamique de collaboration. Or, M. Guy Bertrand Mapangou, on l'a dit, avait mis en place l'APR. Donc, c'est une assurance pour le président de la République, pour la République, etc. Aujourd'hui, il lance ce mouvement. Il est évident que c'est un peu, il a juste soufflé sur les braises de l'APR pour se retrouver dans cette posture politique. Et c'est la meilleure réponse qu'il apporte à ceux qui pensent ou affirment qu'il est en train de se démettre en disant non, je reste dans le champ politique, je continue de me battre, je me bats pour ce en quoi je crois et je vais l'affirmer de manière beaucoup plus directe en y répondant personnellement. Je crois que c'est vraiment une posture de courage politique, mais c'est également une posture de visionnaire parce que ça ne sert à rien de demeurer dans une structure où vous ne savez pas pour qui vous vous engagez et vous n'avez pas non plus la possibilité de vous arrimer à la volonté des populations. C'est quand même extraordinaire la situation du PDG aujourd'hui. Vous manquez de leader, vous n'avez pas d'adhésion populaire et vous restez dans une sorte de rêverie pour dire nous sommes toujours le parti le plus fort. Mais on verra aux prochaines élections. Alors, est-ce que vous pensez que le LR, le rassemblement, mouvement créé par Guy Bertrand Mapangou, ira au-delà des frontières du département de Tsamba-Magoti? Ben, écoutez, dès lors que c'est un mouvement politique, tout mouvement politique crédible et notable a comme ambition d'élargir sa base de mobilisation et dans ce cas, il faut investir l'ensemble du territoire national et peut-être même les rangs de la diaspora pour avoir un meilleur écho. Donc, il est évident que connaissant la façon d'ouvrir de l'homme, tel une fourmi, il a construit cette déclaration et cette approche, je suis presque certain, depuis quelque temps déjà. Là, il ne fait que se persuader que pour ce qui est du PDG, la rupture est évidente parce qu'ils vont se casser. Et ensuite, qu'il lui faut, lui, apporter et concrétiser une part de son rêve. Vous savez, nous sommes devenus adultes, mais ce qui nous a beaucoup le plus manqué, c'est quand nous n'arrivons pas à concrétiser nos rêves d'enfants. Et je pense que quand on est un bon leader politique, on a une part de rêve. Quand on est tout jeune militant, quand on fait ses classes dans les instances du parti, quand on arrive au centre de décision, on se dit « Waouh, il nous reste encore beaucoup à donner ». Je crois que M. Mapangou
et au nombre de personnes qui disent « il me reste encore beaucoup à donner, je dois encore m'investir ». Alors, on note évidemment qu'il y a une forme de recomposition du paysage politique national qui est en train de prendre forme de façon progressive. On va vers donc la nouvelle écriture du code électoral qui va sous-tendre l'organisation des prochaines élections, donc réécriture du code, mais également toilettage du fichier électoral. Il y a ces débats nourris au sein du Conseil national de la démocratie, déjà pour lequel on constate un vide juridique puisque en ce moment le CND, le fonctionnement du CND est entre parenthèses, le CND n'a pas de président, il va falloir procéder au renouvellement du bureau des instances du Conseil national de la démocratie. Il y a ces propositions qui avaient été faites lors du dialogue national inclusif en rapport avec la recomposition du paysage politique national. Est-ce que vous pensez que le LR, le rassemblement de Guy Bertrand Mapangou, va effectivement apporter du sien dans cette nouvelle configuration? La structuration en termes d'assises des différents partis politiques aujourd'hui est effectivement revisitée, premièrement. Et ensuite, l'organe qui semble être l'espace d'échange direct entre les partis politiques que constitue le CND est lui aussi à revisiter. Pourquoi? Parce que, par excellence, les challenges en termes de défis et de batailles politiques, c'est dans les assemblées, avec une relation empirique sur la vie des citoyens. Bon, qu'est-ce que Guy Bertrand Mapangou peut ou souhaite apporter? Je ne sais pas grand-chose, mais si on avait aujourd'hui à se projeter en tenant compte que les partis politiques qui auront à exister et affirmer leur emprise sur la prochaine gouvernance doivent normalement faire leur preuve au cours des élections législatives, mais d'abord, avant tout, s'affirmer en termes de soutien autour des différents candidats à l'élection présidentielle. C'est à travers toutes ces différentes batailles qu'on appréciera quelle aura été la posture et la capacité peut-être de M. Guy Bertrand Mapangou à fédérer, avoir des candidats et avoir des bons résultats. Parce que le tout n'est pas d'avoir des candidats. Le tout, c'est, je crois que les candidats avaient dit, la seule posture en termes de défi, de concurrence qu'il y a en politique et qu'on ne tolère pas, parce qu'il n'y a pas de deuxième. Politique, vous êtes premier, c'est avec une place pour tout le monde. Donc, vous êtes un chef d'État, un député et un maire. Donc, est-ce qu'il sera le second de la classe ou alors Guy Bertrand Mapangou compte être parmi les premiers? Je pense qu'il vise à se donner une envergure de leader national pour mieux apporter son soutien si le président de la transition est candidat et puis pour mieux s'investir au niveau des élections législatives. Mais sur un plan plus global, en ce qui concerne le paysage politique national, au regard des recommandations, propositions faites lors du dialogue national inclusif, doit-on aller vers la création des blocs Bon, en fonction des idéologies, en fonction de quoi exactement par rapport aux partis politiques, puisqu'il y avait ces débats nourris avant même le dialogue national inclusif sur le nombre jugé pléthorique des partis politiques au Gabon? Oui, vous savez, la nomenclature, l'architecture constitutionnelle d'aujourd'hui qui situe le pluralisme et non pas les blocs à libérer le champ politique. Ce qui veut dire que les alliances se feront soit sur la base d'un projet de gouvernement, soit sur la base des idéologies. On n'aura plus ces blocs hermétiques qui ne valaient absolument rien dire. Vous savez, on dit c'est la majorité. La majorité de quoi? Sur quel fait? Sur quel actif politique? L'opposition de quoi? Sur quel? Donc, on va avoir des alliances, effectivement, sur les bases idéologiques. Nous avons une politique qui est beaucoup plus axée vers le social. J'ai une politique un peu plus libérale. Donc, les gens devront, effectivement, respecter leur position idéologique pour pouvoir tisser des alliances. Parce que l'essentiel de ces alliances devront se conclure à partir des projets de gouvernement communs. Et naturellement, ceux qui auront à se regrouper devront le faire, soit, comme je l'ai dit, sur la base d'un projet de gouvernement, en disant, bon, vous avez ci, nous on a ça, vous dites ci, nous on dit ça, ok, on peut travailler ensemble. Ou alors nous avons une même base idéologique, ok, on peut évoluer ensemble. Et c'est d'autant plus indiqué que le système présidentiel, en termes de régime que nous avons, adopté, exempte un tout petit peu, exemple le président de la République du dictat des partis politiques. C'est-à-dire que vous pouvez être candidat à l'élection présidentielle et le seul jeu des partis, c'est faire au niveau de l'Assemblée, tout en associant à votre actif les formations ou les leaders politiques qui ont la même approche de développement que vous. Donc c'est vers là qu'on va et on n'aura même plus besoin d'avoir insisté sur
les petits partis, les grands partis, on aurait effectivement des grands blocs idéologiques, des grands blocs autour des convergences faites sur les projets de société. Et les réformes souhaitées ou annoncées en rapport avec la création des partis politiques au Gabon, notamment en ce qui concerne le nombre d'adhérents, on a fait des propositions au dialogue national inclusif qu'il faudrait désormais au moins à chaque parti politique 18 000 membres pour recevoir décerner le récépissé par le ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous pensez que c'est faisable ou ce sont des mesures que vous assimilez comme étant des mécanismes coercitifs pour justement peut-être faire en sorte que ces partis politiques qui n'ont jamais présenté des candidats aux élections, qui n'ont pas de siège, puissent disparaître simplement du paysage politique national? Nous parlons justement d'un parti qui est en création ou qui va s'investir dans le champ politique. Mais écoutez, prenez l'exemple du Rassemblement national aujourd'hui en France. Il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, ce parti était une structure marginale. Marginale. À la limite, c'était inadmissible de se revendiquer d'être du Front National. L'évolution de la vie politique française a vu ce parti accéder au devant de la scène en engageant des élus. C'est pour ça, moi, je suis contre ceux qui disent qu'il faut, de manière ferme, indiquer que voilà ce qu'il faut pour un parti, voilà ce qu'il faut. C'est aux populations de donner du crédit aux actions politiques. C'est aux populations de donner du crédit aux acteurs, aux candidats au cours des élections. Il y a une évolution normale. Un parti politique est une institution. On ne peut pas d'emblée dire, pour faire ci, il faut ça, il faut ça. Et ensuite, il y a un rapport à la loi, il y a un rapport à l'argent public. L'État ne finance que des partis qui ont rempli certaines conditions. Il faut avoir des élus, il faut avoir... Donc, si vous n'avez pas d'élus, l'État ne vous... Enfin, les finances publiques ne vous regardent pas. Vous n'y avez pas droit. Vous le savez vous-même. Pourquoi va-t-on impérativement chercher à sanctionner ou empêcher qu'il y ait une explosion citoyenne de l'engagement politique à travers la création des partis politiques? Moi, je ne comprends pas cette disposition. C'est vrai, je n'ai pas prêté une attention particulière aux nouvelles dispositions qui sont dans la loi qui régit les partis politiques, mais je pense que c'est une chose qu'il faut simplement et purement enlever pour permettre qu'il y ait une dynamique. Sinon, beaucoup de personnes qui aujourd'hui, parce que c'est cela aussi l'autre débat, sont détentrices de ressources financières conséquentes, vont être les seules à vouloir s'exprimer sur le champ politique. Or, quand on sait que, malheureusement, la plupart de ces personnes sont des PDG déguisés, ça permet de se dire, s'il y a une volonté effectivement de restreindre le champ politique et empêcher d'autres compétences citoyennes de s'investir. C'est de la discrimination. Pascal Koulou, est-ce que vous pensez qu'avec ces départs des rangs du Parti démocratique gabonais, pas des moindres, notamment celle de Guy Bertrand Mapangouf, on a rappelé qu'il était un militant de premiers ordres au sein de l'ancien parti au pouvoir, membre du comité permanent du bureau politique. Est-ce que vous pensez que le Parti démocratique gabonais s'apprête à vivre les prochains jours, les prochaines semaines ou les prochains mois d'autres départs fracassants Vous savez, la chute d'un Kewazingo dans nos forêts fait toujours beaucoup de dégâts autour de lui. Ben Okoumé. Voilà, Okoumé, oui, c'est-à-dire que dès qu'un arbre de cette envergure tombe ou penche d'un côté comme de l'autre, vous avez des dégâts collatéraux. Donc c'est évident. Le Parti démocratique gabonais ne peut pas aujourd'hui continuer de constituer la locomotive en termes de projection et en termes de renouvellement. L'élite, entre parenthèses, actuelle, n'y croit pas. Ensuite, il y a une lecture simple de la situation d'aujourd'hui. Ce n'est pas le PDG qui est au pouvoir. L'attrait essentiel du PDG, c'était une posture de positionnement dans l'administration et dans les fonctions politiques et publiques. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Tout le monde regarde le CTRI. Enfin, tout le monde regarde le CTRI pour l'instant. Et après le CTRI, comme on dit, la jouette va bouger, le vent va changer de direction. Les gens regarderont au prochain président de la République. Si c'est M. Oligui Nguema, les gens regarderont à la trajectoire que Oligui Nguema fera. La question qu'il faut se poser, est-ce que Oligui Nguema va s'embarrasser d'une structure dont les Gabonais ne veulent plus pour en faire la principale source d'engagement politique? Je ne crois pas. Donc, autour peut-être du PDG, parce que là aussi c'est aux citoyens gabonais de décider de l'avenir de ce parti, autour de ce parti et d'autres formations politiques. Donc,
le rassemblement de M. Guy-Bertrand Mapangou, il va se constituer des forces pour le chef de l'État. Le chef de l'État aura donc à ce moment-là l'embarras de choisir les personnalités qu'il va élever en fonction, puisque bon, je reviens sur ce que j'ai dit tantôt, on est dans l'art militaire, c'est le terrain qui guide la manœuvre. Voilà. Vous parlez de choisir des personnalités, il y en a qui ont émergé. D'ailleurs, le chef de l'État l'a rappelé dans son discours post-référendum prononcé le 4 décembre dernier, en se réjouissant du fait qu'il ait découvert, durant cette campagne référendaire, de nouveaux acteurs politiques. Écoutez, moi, je serais tenté de dire que ce discours était orienté à l'endroit de ceux qui, j'espère, ont prêté une oreille attentive à cette trajectoire tracée par le président de la République. Le renouvellement de la classe politique s'impose. Pourquoi? Parce que, vous savez, aujourd'hui, si vous prenez ne serait-ce que l'Afrique, les nouveaux dirigeants émergents, ceux qui brillent par un charisme, sont des gens qui ont des postures tranchées, des positions radicales et qui s'affirment parce qu'ils ont l'avantage d'être adulés, aimés par le peuple. On n'est plus dans des combinaisons d'appareillage politique. On est en lien direct avec la volonté des populations. Pour le cas du Gabon, le phénomène Oligingema, c'est la volonté populaire qui continue de s'exprimer. Cette volonté populaire est en rupture de banc avec certaines personnalités qui malheureusement ont abordé le label du PDG. Donc, voyez-vous, les choix sont simples. On ne peut donc pas penser qu'on va rester dans un environnement d'incompréhension, de doute, et peut-être même à la limite augmenter la fracture sociale. On ne peut pas. Le président va nécessairement regarder les personnalités politiques qui impactent de façon saine les populations, ceux vers lesquels, de manière citoyenne, les populations s'orientent pour adhérer dans leur parti, pour obtenir des mandats. Et autour de tout ça, il va se construire un bloc politique qui va conduire l'action du chef de l'État au gouvernement, dans les localités, et qui va animer un débat sain à l'Assemblée nationale. On n'aura plus donc ces blocs d'opposition hybride, opposition-majorité. On aura un débat citoyen sur la base des projets de société, sur la base des promesses électoraux établis pendant les campagnes. Voilà vers quoi le jeu politique et le champ politique gabonais s'orientent. Ça voudrait dire que, par rapport à ce que vous demandez, est-ce qu'on a le droit de penser qu'il va y avoir un renouvellement? Oui, il va y avoir un renouvellement parce que les habitudes, et le président l'a dit, les habitudes et les pratiques d'avant nous ont conduit à cette situation de vide abyssal. Il faut en finir. Et moi, je suis de ceux qui disent que c'est justement au président de la République de donner l'opportunité à ceux qui ont fait des actes de bravoure, de citoyenneté, d'engagement sur la base des convictions et de l'idéal de la République pour que ces gens se mettent en concurrence avec ceux qui pensent qu'ils ont toujours été là, tout leur a toujours été donné par proximité avec le pouvoir. Mais il s'agit de se battre sur le terrain. Il va y aller et il faut que le président veille à ce que la bataille électorale, du moins, ce n'est pas candidat, soit des plus équitables. Parce qu'il faut contenir les gens. L'argent sale détruit le principe de la motivation honnête des citoyens. Pascal Koulou, c'était votre conclusion également. Nous allons mettre un terme à cette émission. Le métronome, merci d'avoir accepté notre invitation et ce sera toujours avec le même bonheur que nous vous retrouverons sur les antennes de Télé Africa. Merci beaucoup d'être passé dans l'émission. Le métronome, merci, se referme ce numéro de votre émission, le métronome, le dernier de la semaine. Et bonne suite des programmes sur votre chaîne.